Grisoul, je vois notre doyen qui souhaite intervenir. Monsieur Bohiri. Merci, Monsieur le Président. D'abord, j'en suis à la ligne de transition énergétique. La politique de réduction de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030 est essentielle. En effet, l'humanité a dépensé dès ce dernier 29 juillet l'ensemble des productions générées naturellement par notre Terre en une seule année. En 1986, ce jour arrivait le 31 décembre. C'était un équilibre parfait. Sans changement radical, ce jour arriverait le 28 juin en 2030. Déséquilibre grave, nous vivons à crédit sur les réserves de la Terre. Alors, à notre échelle, la contribution de Monaco ne bouleversera pas le monde, mais elle reste essentielle. Le plan présenté en séance privée par le gouvernement apporte une prospective. J'y tiens, bien sous tous les rapports. Il se présente quand même comme une philosophie du climat, avec des buts mesurables à atteindre. Et oui, reste à continuer ou à mettre en œuvre ces actions. Il concerne à la fois ensemble, j'y tiens beaucoup, et c'est une très bonne chose, l'État et les usagers, les producteurs et les consommateurs, Monaco en relation avec les autres, par exemple pour les transports et le fameux traitement des déchets. Je ne peux passer sous silence l'enjeu des croisières, tant pour leur impact sur la production de gaz à effet de serre d'un côté, pour leur impact économique de l'autre pour le commerce. Ce n'est pas simple. Toutefois, il convient de rappeler une étude de France Nature Environnement pour Marseille qui évalue qu'une journée de navire à quai produit l'équivalent d'1 million de véhicules par jour. À Monaco, les navires sont de plus petite taille. On peut estimer que cela équivaut à 600 000 véhicules par jour. Je rappelle que la circulation pour Monaco comporte 100 000 véhicules pour aller et retour tous les jours, sans compter la circulation des résidents. Le passage du fioul lourd au fioul léger est une avancée. Toutefois, un navire à quai se brûle ses propres déchets dont il se sert pour sa propre énergie. J'espère qu'il n'y aura pas loin de la coupe aux lèvres. L'action de transition climatique rencontrera nécessairement des difficultés, des obstacles, sinon des surprises malheureuses. Si vous me permettez un souvenir, il y a quelques années à Reims, j'ai réorganisé une usine de plastique. Aujourd'hui, les hommes et les femmes qui y travaillent vont perdre leur emploi. Si l'objectif est clair, la tâche est difficile, il ne faut pas se le cacher. Je sais, les actions prévues peuvent et vont se heurter à des réalités, à des obstacles inattendus. Quelques exemples me montrent un peu sceptique. On vient d'en parler, le traitement des déchets, 15 ans, 30 millions et d'autres dépassements de délai. J'ose à peine signaler, mais vous ne me croirez pas, de tels écarts financiers, l'oubli volontaire, celui-là, de l'innovation culturelle. Je me demande bien pourquoi. Suivez mon regard. Alors, comme dit le poète, au sujet des vers de la poésie, qui fait des vers sans le savoir, vous connaissez la suite. Cufo philosophia senza savere, qui fait de la philosophie, même climatique, sans le savoir. Je vous remercie. Bien, merci Monsieur le doyen.